Alors avant tout, je voudrais préciser que moi je suis une spécialiste de l'industrie chimique et pharmaceutique et il se trouve que ce sont des industries relativement jeunes qui se sont développées environ depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et alors elles ont travaillé à essayer de construire des édifices de plus en plus complexes à partir de petites molécules qui leur étaient données par le pétrole, et la molécule de base étant l'éthylène. Donc elles ont complexifié, elles nous ont apporté des produits dans divers domaines, la détergence, la pharmacie, les cosmétiques, etc. Mais il y a un moment où on trouve un petit peu des limites à ce modèle, et notamment dans l'industrie pharmaceutique, on essaie de faire des édifices de plus en plus gros, mais on est limité. Et il se trouve qu'en parallèle, on a la nature qui, elle, est une chimiste aussi, mais une chimiste qui a déparé bien avant nous, puisque nous, les chimistes contemporains, ça fait 70 ans qu'on fait de la chimie, et la nature, ça fait des millions d'années, pour ne pas dire des milliards d'années, et elle a su construire des édifices extrêmement performants, des molécules comme par exemple l'hémoglobine, la chlorophylle ou encore l'ADN. Et il me semble que le biomimétisme est intéressant parce qu'il propose finalement de s'intéresser, de regarder un peu plus la nature. Et je pense qu'on va pouvoir, en utilisant la nature, toucher un peu à plus de complexité. Et puis, on va pouvoir redonner de l'innovation à ces secteurs de la chimie et de la pharmacie. Si on regarde le domaine de la chimie, il y a de gros enjeux au niveau de l'innovation parce que cette industrie est un petit peu dans une impasse maintenant en Europe. Autrefois, c'était une grosse industrie très exportatrice, mais maintenant elle est en difficulté parce qu'il y a eu un renchérissement des matières premières. Le pétrole nous coûte extrêmement cher et elle se trouve concurrencée par d'autres zones de la planète, en particulier le Moyen-Orient et bientôt fortement les États-Unis. Donc pour tout ce qui est grands produits de commodité où l'énergie et la matière première ont une part importante dans le coût de production, on n'arrive plus à rivaliser. Mais d'un point de vue chimique, l'apport pourra être important si on arrive à conjuguer le biomimétisme avec la chimie du végétal. Et il se trouve que dans la région Champagne, Ardennes, Picardie, il y a eu de grosses initiatives dans le domaine de la chimie du végétal, donc remplacer la matière première fossile pétrolière par du végétal. Et ça serait peut-être intéressant de combiner ces deux notions-là. Moi, j'ai le sentiment qu'il reste tout à faire. Dans la nature, il y a par exemple des animaux, des végétaux qui ont une forte résistance, qui ont des carapaces. Donc on pourrait peut-être un petit peu plus étudier les matériaux, tous ces matériaux qui les protègent. Bon, fil d'araignée, mais il n'y a pas que le fil de l'araignée qui est résistant. Il y a des systèmes aussi végétaux qui ont des pouvoirs de filtration. Avant l'ère pétrolière, tout ce qui était chimie, tout ce qui était détergence, tout ce qui était matériaux, tout ce qui était peinture, ça venait quand même de la nature. Donc c'est une bonne idée d'essayer de penser à un retour à la nature, du moins dans le domaine de la chimie. Pour ce qui est en tout cas des industries que je fréquente, industrie chimique et éventuellement pharmaceutique, il me semble qu'on n'a pas vraiment encore franchi l'étape complètement du biomimétisme. Cette industrie est en train de franchir une étape supplémentaire en allant vers le végétal, c'est-à-dire qu'avant, elle puisait ses matières premières dans le fossile. Maintenant, elle est en train de se tourner, faire un premier pas vers le végétal pour essayer de trouver de nouvelles matières premières, des huiles, des sucres et bientôt des déchets lignocellulosiques. Je pense que le biomimétisme pourra être une étape ultérieure. Alors, quand on a commencé à me parler du biocentre de Senlis, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant parce que jusqu'à présent, on voyait surtout en France des initiatives autour de cette chimie du végétal dont j'ai déjà parlé. Il y avait beaucoup de choses. Je savais qu'à Senlis, il y avait un projet et il aurait été peut-être peu opportun de reproduire ce qui se faisait ailleurs dans la chimie du végétal. Donc il y a vraiment eu à Senlis une idée nouvelle d'imposer ce biomimétisme, alors qu'à ma connaissance, nulle part ailleurs, on retrouve des centres qui sont axés sur cette thématique. Alors je travaille un peu moins sur les aspects design, etc., mais je pense que ça va être aussi intéressant parce que c'est pas uniquement de la chimie qui va se faire là-bas, c'est de la chimie, c'est du design, on va regarder des aspects énergétiques, enfin, ça va être quelque chose quand même d'assez global avec de l'enseignement, de la formation, mais aussi des startups qui vont pouvoir s'installer. Donc c'est vraiment à la fois une offre très complète de clusters et puis un domaine qui est un petit peu émergent. Je ne dis pas que le biomimétisme n'existe pas, mais on n'est peut-être pas allé à fond dans tout ce qu'il pouvait nous apporter.